Ok, hey, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Rama. Présente-toi. Moi c'est Rama. La crazy girl. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi ça va par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur sa chaîne et n'oubliez pas de liker nos vidéos aussi et de partager avec vos amis. Donc on va vous parler aujourd'hui de ce que c'est que la colocation aux États-Unis. On appelle ça roommate. D'accord? On va vous expliquer comment ça se passe le roommate, pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas le faire, quels sont les avantages d'avoir de roommate et quels sont les inconvénients. Donc moi personnellement je n'ai pas eu l'expérience de faire de roommate parce que je ne sais pas, tellement j'ai entendu parler, j'ai refusé de le faire. Ça m'a coûté cher, mais quand même, je n'ai pas eu l'expérience. Mais Rama plutôt, je pense qu'elle a eu l'expérience, donc elle va vous expliquer comment ça se passe. Et on va discuter des avantages et des inconvénients. Pourquoi j'ai refusé de le faire. Donc, bon, pour commencer, bon, quand on vient quelque part et que, en fait, au début, non, je vivais avec mon mari, c'était pas une colocation, c'était bien. Mais après, il a fallu déménager pour une autre ville, dans New York toujours, et puis on a dû partager avec quelqu'un d'autre. Prendre de roommate, c'est ça? Yeah, ok. parce que l'endroit où on était parti, c'était un peu cher, donc il fallait partager. Mais même au début, on ne voulait pas, mais bon. Non, On s'est dit, ok, c'était bon, et on a voulu partager. Bon. Laisse-moi dire quelque chose rapidement. Je pense, pour vous expliquer, pour que vous compreniez, mais généralement dans les grandes villes, les maisons coûtent trop cher. D'accord, peut-être tu peux trouver deux chambres, un salon, $3 000, $4 000, bien comme ça. Donc une personne prend, c'est trop, donc les gens décident quand même de rester ensemble et de partager le loyer. C'est là que l'histoire de roommate rentre en jeu. C'est en ce moment que tu vas chercher colocataire, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça que on s'est mis ensemble et puis on avait défini certaines bases, like est-ce que ton roommate était single mais avec sa femme? Non, c'est sa femme qui est single. Oh, il avait aussi sa femme? Oui. Oh, wow, ça c'est crazy. Qui va prendre single? Ok. Donc c'est ça en fait. Il était marié, nous aussi c'était un couple. Okay, on se connaissait, c'était bon. En fait, il n'y a rien eu de mal. C'était bon en fait. Et puis, il fallait split, like partager tout. Le loyer, la facture d'électricité de l'autre. Mais c'est venu à un moment où il a dit qu'il ne pouvait plus payer la facture d'eau. What? En fait, il y a certains petits trucs, quoi. Vous comprenez, on va pas tout étaler. On va pas tout étaler ici. Ne vous inquiétez pas, moi je vais tout vous étaler. C'est qu'il y a des gens, quand vous êtes ensemble maintenant, ils pensent que quand ils voient que toi tu es un peu mieux là, ils décident de te laisser certaines charges au lieu de partager tout égal. Donc peut-être là, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais souvent c'est ce que j'entends, quoi. Donc bien une personne n'honore pas la facture, mais la date finie va te dire que son salaire n'est pas encore venu, bien son frère a avalé un clou là-bas, bien quelqu'un a pris matos. Donc en tout cas, les arguments commencent à sortir. Non, mais en fait, c'était pas ça. Au moins, lui, il a eu l'amabilité de venir vers nous, parce qu'on était quand même ses aînés aussi. Il a eu l'amabilité de venir vers nous, nous dire qu'il ne pourra pas. Donc, pourtant, c'était pas sûr. Qu'il ne pourra pas juste pour l'eau. Qu'il ne pourra plus payer les factures de gaz, électricité. On ne payait pas l'eau. À New York, on ne paye pas l'eau, je pense. Électricité et gaz. Qui n'allait pas pouvoir payer la facture qui avoisinait vers les 500 par mois sur les 2100 qu'on payait, je pense. Donc, c'était ça, au fait. Donc, bon, mon mari a dit, ok, c'est pas grave. On a pris ça sportivement. Donc, il payait notre... ce qu'il fallait avec truc. Mais on n'a rien dit, quoi. Vous comprenez pas. C'est ce que je disais avant, soyez humble dans la vie. Vous comprenez? Il y a des trucs que vous prenez. Vous n'en avez pas fait une histoire. Il y a des trucs que vous prenez sportivement et il y a des trucs que vous laissez, que vous comprenez. Ne vous fatiguez pas, quoi. Ne vous donnez pas les headaches. Pas de maux de tête. On a pris ça comme ça. Et puis, bon, on a vécu ensemble, c'était ok. Vous comprenez, non? Mais quand j'étais d'abord venue, j'étais avec mon mari et puis, au fait, la maison, c'était pour mon mari et puis, il avait pris des gens à côté. C'est là que
Ça a chauffé. Il avait pris des gens à côté parce que c'était au moins 3 chambres. Donc lui, il occupait un appartement, donc il pouvait surlouer le reste. Donc, tous ceux-là avec qui il était pensaient que lui, il était dans un appartement et que pourquoi ils sont de l'autre côté, ils veulent payer quelque chose qui avoisine peut-être pas notre truc là. Peut-être parce que nous on payait peut-être 900, eux ils payaient 700. Et puis ça amenait des polémiques. Et puis au fait c'était les mêmes douches. J'aimais pas la saleté. Ils font la saleté. Je criais dans tous les sens. La cuisine, je suis, on vient me gâter ça. Donc tout ça là m'énervait. C'est ça au fait. Tout ça là m'énervait. Au fait, c'est les inconvénients de quand tu veux vivre avec quelqu'un, c'est ces inconvénients là. J'ai aussi appris que parfois quand tu as de roommate et que tu as ta nourriture, parfois ton roommate mange ta nourriture. Ça se passait aussi. Oui, il y avait un monsieur là, il était là. Quand il vient seulement, pour me blaguer même souvent, il dit oh ma femme a préparé, comme on vient du même pays nous tous. Ma femme a préparé, je vais manger pion. Et puis il prend seulement, il mange. Et ce qu'il faisait qui était grave même là, il mange, il laisse encore plat là dedans là. Oh non. C'est difficile, il faut avoir le cœur en fait. Oui, il faut avoir le cœur. Sinon, si tu sais ce pourquoi tu es venu ici, c'est pas un problème. Dans 80% des cas, quand j'entends l'histoire de roommate là, il y a toujours quelque chose de négatif. Il y a toujours mes enfants. C'est normal, vous êtes deux, peut-être même vous avez quitté différents pays. Peut-être même vous n'avez même pas quitté le même pays. Maintenant, vous vous retrouvez dans un pays où vous ne connaissez personne. Vous vous retrouvez dans la même culture différente, même, parfois même langue différente. Tout est différent. Donc, il y a toujours mes ententes. Et c'est difficile. Et si quelqu'un n'est pas parfait, il y a l'autre qui ne parle pas, et puis l'autre, il est quelqu'un de très brugnon, bien. En tout cas, et puis il y a la partie où on pense que je faisais trop chichi parce que il y a des trucs que je ne mange pas, donc on ne pouvait pas partager les mêmes mamites, beaucoup de trucs. Les gens ne comprenaient pas. On se dit que je fais. Maintenant, tu penses que quelqu'un qui vient d'arriver avec une famille doit faire roommate? Parce que l'avantage de roommate, c'est que quoi? Quand tu prends une maison qui est chère, tu partages la facture avec quelqu'un d'autre, ça te permet de suivre l'argent. Je connais des gens, j'ai un ami ghanéen, il est ici, ça fait plus de 5 ans, il n'a jamais vécu seul, il a toujours roommate partout, il va. Je lui dis tout, il dit non, que lui, il est bon. Il ne s'est jamais plaint de ses frères quand même avec qui il vivait, et tous ils partageaient les factures. Donc il y a des gens qui ont de bonnes expériences quand même, mais il y en a qui ont de mauvais. Parce que je me dis que, bon, en plus je me dis, l'argent là, qu'on save là même, là, whatever. Moi, je sais pas, là où je dors là, c'est... I don't know. Moi, quand je suis arrivée, on m'a proposé où, mais j'ai refusé. J'ai refusé, mais Dieu merci, j'ai trouvé un appartement qui était dans mon budget. Après l'expérience, moi, j'ai dit plus jamais. C'est ça. C'était ça, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui va tuer, mais sachez et que vous n'avez pas beaucoup de moyens. Mais en tout cas, sachez que c'est temporaire. Préparez-vous mentalement pour ça. Donc, il ne faut pas aller dans le roommate pour penser que ça va être comme paradis, comme tu avais tes frères. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Même avec frère, entre frères, on se dispute. C'est clair, c'est clair. Imagine quelqu'un qui n'est pas ton frère. Moi, si tu es célibataire, je pense que... De manière bizarre. On te voit aujourd'hui, on te salue pas. Mais ce qui se passe, mais vous êtes dans la même maison. C'était moi, je pense que si tu es célibataire, que tu penses que tu dois faire roommate bien la vie, tu es tombé, le loyer est très cher, tu ne peux pas prendre seul, d'accord. Mais si tu as une famille, moi je conseille d'aller, c'est pour ça d'aller avec famille, aller dans une ville où vous pouvez supporter. Comme ça, tu peux t'afforder une chambre, un salon, tes enfants. Et l'année qui va suivre, vous allez faire tasse ou bien quelque chose, avoir l'argent. Prendre 2 chambres, un salon ici de suite. Surtout quand on a une famille, surtout pensez à vos enfants et tout, les manières. Tu vas laisser tes enfants. Personne ne va d'abord. Bon, ça c'est une autre sujet, on ne va même pas aller là-bas. Bref, donc c'était juste pour ça. Je voulais juste vous expliquer le truc de colocataire. Pourquoi les gens n'aiment pas beaucoup. Même depuis que j'étais en Afrique, je voulais venir. On me dit que tu es colocataire, tu vas faire. Ah non, je ne veux pas. Je préfère même que quelqu'un m'héberge, que j'économise jusqu'à trouver l'argent, aller prendre mon appartement, que d'aller faire colocation. Parce que quelqu'un m'héberge, je vais me rabaisser. Je sais que je suis là, en dessous quelqu'un. Le temps de trouver de l'argent. Mais si je prends un roommate, la charge est directe sur moi et puis on commence à faire dispute en même temps, je ne veux pas partir parce qu'on a signé contrat. Et si j'ai une amie, par exemple, toi tu connais ma copine là, j'ai une amie, elle avait une roommate
Et puis, quand elle voulait déménager, ils avaient une dernière facture là qu'ils devaient payer. Puis, elle a remis l'argent, ça part à l'autre avec qui elle était colocataire. Quand elle est partie, l'autre n'a jamais payé la facture. Et imaginez quoi, c'est allé sur son dossier parce que partout où elle veut le louer, on veut dire que mais tu as laissé, là où tu as quitté, tu as laissé une grosse facture là-bas, tu n'as jamais payé. Et c'est allé même sur son crédit score, tout ça là. Wow. Donc ça, c'est des problèmes. Et elle a dû faire des années avant de pouvoir enlever ça de son statut. Donc, ça aussi, c'est les conséquences. Donc, si tu loues, par exemple, une maison à 3 000, tu paies 1 500. Le jour que l'autre ne va pas payer, c'est toi qui payes. Si tu ne payes pas, ça rentre dans vos dossiers à vous les deux. C'est pas seulement celui qui ne paye pas. Vous les deux, vous portez la charge. Donc, c'est aussi un engagement. Et puis, donc, faites attention, sachez ce que vous faites. Donc, c'était mon petit truc de vous mettre là. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va voir si on peut faire d'autres vidéos ensemble avant qu'elle ne fuit. Elle va partir demain, d'accord? Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos. On va voir si on peut faire d'autres vidéos. Donc,